Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire ma série Back to School maintenant. Je suis désolée, je n'ai pas fait de vidéo depuis le mois d'avril et je reviens avec des vidéos Back to School. J'en suis totalement désolée. Mais voilà, j'ai vraiment pas eu le temps parce qu'entre deux, j'ai eu mon bac de français, etc. Puis en fait, au moment où je me suis dit qu'il faudrait que je filme des vidéos, je suis partie en vacances. J'ai eu 2 semaines, je suis revenue 4 jours et je suis repartie une semaine. Je suis désolée si je parle pas fort ou si justement je parle trop fort ou alors voix dégueu, mais c'est simplement que j'ai une angine. Donc voilà, je suis désolée, mais il fallait bien que je filme une vidéo à un moment donné, donc c'était maintenant ou jamais. On va parler un peu voilà, de l'entrée au lycée, que ce soit les différences entre collège, lycée, voilà, les changements à prendre en considération, etc. Je vais vous donner des conseils et tout. Donc déjà, je vais commencer avec les différences collège-lycée, donc il va y en avoir des plus ou moins importantes, voilà. Je rentre en terminale pour ceux qui vont se poser la question, en terminale L. Oui, je rentre en terminale, j'ai l'impression d'être encore un fœtus et je rentre en terminale, voilà. Donc déjà, je pense l'une des plus grandes différences qu'il peut y avoir entre collège, lycée, c'est au niveau du téléphone. Je sais qu'il y a des collèges qui autorisaient les téléphones, etc. Nous, c'était pas le cas. Enfin en tout cas dans mon collège en Normandie c'était pas le cas. Je sais que quand j'étais en 6ème j'avais déménagé, que j'ai habité à Strasbourg pendant un temps. J'avais le droit au téléphone, on avait le droit à tout ce qu'on voulait, la musique, les DS et tout. Alors qu'au lycée vous avez le droit, après peut-être encore une fois ça dépend des collèges et ça dépend des lycées, mais la plupart du temps vous avez le droit au téléphone dans les lycées. Nous on a le droit dans la cour, dans les couloirs, dans la cantine, mais voilà, logiquement on a le droit partout sauf dans les salles de classe bien évidemment. Mais généralement vous avez le droit au téléphone au lycée. De toute façon on vous le dira si vous n'avez pas le droit, mais voilà, ça c'est fait partie d'un des plus grands changements. C'est au niveau des heures de creux, vous devez certainement le savoir, mais quand vous arrivez au lycée, vous n'avez pas besoin d'aller en études si vous avez une heure de creux entre deux cours. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ayez une heure de creux le matin, le midi, le soir, en pleine journée, que vous ayez 30 minutes de creux ou 4 heures, vous faites ce dont vous avez envie. Et ça c'est plutôt cool parce que rester en études, moi ça me plaisait vraiment pas. Et le lycée ça a été la délivrance. Maintenant je vais vous parler un peu de tout ce qui est prof, cours, etc. Parce que je pense que j'ai parlé un peu. Là je pense que c'est tout niveau différence collège-lycée. Si vous avez d'autres trucs qui vous viennent en tête, si vous êtes au lycée et qu'il y a des changements qui vous paraissent flagrants que j'ai oublié, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires pour aider les gens qui arrivent au lycée. Voilà. Au niveau des profs du coup vraiment ça change quand même pas mal. Moi je sais qu'au collège les profs étaient super à mort sur notre dos. Au lycée c'est moins ça. On va dire qu'en début de seconde ils vont toujours être un peu comme ça, dans le sens où ils peuvent pas un peu vous lâcher comme ça d'un coup. Vous avez été 4 ans au collège à être habitué à ça. Ils vont pas vous lâcher d'un seul coup, à plus être sur vous et tout, parce que sinon je pense que ce serait la décadence. Mais ils vous lâchent au fur et à mesure en fait. Ou voilà, si t'as pas fait ton truc, enfin si t'as pas fait ton job, bah tant pis, enfin eux ils s'en foutent. Il y a toujours un ou deux profs qui sont toujours chiants par rapport à si tu fais tes devoirs ou pas, mais la plupart ils s'en foutent. T'es assez grand, tu gères ton truc, si tu fais tes devoirs tant mieux, tu les fais pas tant pis, tu rends tes DM tant mieux, tu les rends pas tant pis. Voilà, en seconde ils sont encore un peu chiants, mais c'est normal parce qu'ils veulent quand même essayer de vous garder dans le droit chemin. Après première et terminale, voilà, je sais qu'en première ils s'en foutaient grave. Ensuite ça, le grand mythe de la prise de notes au lycée. Je sais que moi quand j'étais au collège, tous les profs, mes parents et tout le monde disait ouais, quand t'arrives au lycée tu vas voir, c'est de la prise de notes, c'est que ça, etc. Je trouve que c'est du gros mytho. Après encore une fois peut-être que ça dépend des lycées. Mais en gros pour ceux qui savent pas, la prise de notes c'est en gros votre prof vous parle comme là je vous parle actuellement, donc il parle normalement, et c'est à vous en fait de trouver ce qui est important dans ce qu'il dit et de le noter. Et en gros vous faites des abréviations, etc. parce que comme il parle normalement vous avez pas le temps d'écrire entièrement les mots quoi. Je sais pas, votre prof d'histoire vous parle de la première guerre mondiale, il vous dit que ça a duré de 1914 à 1918, qu'il y a eu tant de morts, que ça a eu ça comme conséquence, etc. Et bah ça vous le marquez parce que c'est important, ça peut vous servir pour les évals, etc. Vous faites pas ça en seconde, ou du moins pas du tout. Pas du tout maintenant. Il commence peut-être à le faire en fin d'année pour vous habituer, parce qu'en première et terminale il y a quand même pas mal de profs qui commencent à faire ça parce que les cours ça va plus vite. Après pareil, la prise de notes ça s'apprend. Donc voilà, vraiment vous en faites pas, ils vont pas dès le 4 septembre là vous foutre à de la prise de notes. Je vais parler d'un sujet maintenant qui va peut-être un peu, voilà, vous allez peut-être vous dire oh fait chier, etc. Ça va être au niveau des libertés. Quand vous arrivez au lycée vous avez énormément de liberté parce que pendant 4 ans vous avez été au collège où il y avait des règles,
règles, on vous mettait des mots, on vous mettait des heures de colle à tout bout de champ, etc. Pas au téléphone, pas le droit de sortir et tout. Et quand vous arrivez au lycée, vous avez le droit à votre téléphone, vous avez le droit de ne pas bosser entre chaque heure de creux, vous avez le droit de aller là où vous voulez, vous avez plus tant de règles, enfin on vous fout pas des heures de colle pour tout et n'importe quoi. Et du coup on se laisse à mort aller parce qu'on a plein de liberté. Moi je sais qu'il y a la cafette dans mon lycée, il y en a pas partout, mais moi je sais qu'il y en avait une il y en a une dans mon lycée. Et en gros quand vous arrivez en seconde, bah voilà, vous avez la cafette, vous pouvez sortir, vous pouvez avoir votre téléphone et tout. Et du coup vous faites plus attention tellement aux cours, vous faites plus votre vie de lycéen, la vie de lycéen à côté des cours. Et voilà, vous pouvez dire non maintenant, à mon avis ça vous arrivera parce que voilà, la plupart des gens font ça. Et du coup vous allez moins faire attention, vous allez par exemple à vos heures de creux, vous allez plus aller en études parce que du coup ça vous faisait tellement chier d'y aller au collège que là comme vous n'êtes pas obligé d'y aller, bah, vous irez plus arriver en seconde, vous irez à la cafette, vous irez au CDI, vous sortirez et vous irez pas bosser. Donc voilà, vraiment je vous conseille de pas trop vous laisser aller par rapport aux libertés que vous allez avoir. Faites attention quand même de vous contrôler. La seconde ça décide de votre orientation après, et si vous vous retrouvez dans une filière que vous n'avez pas envie d'être, vous n'allez pas avoir envie de bosser en fait. Donc je vous conseille quand même de bosser un minimum histoire de taper le 12-13 de moyenne et de pouvoir vraiment choisir la filière où vous voulez aller par la suite, parce que j'ai vu énormément de gens se faire recaler par rapport à leur moyenne. C'est l'année du repos mais c'est aussi l'année où vous décidez de votre filière, donc attention. Pause que vous devez prendre pour aller en cours, je pense que je vous ferai une vidéo organisation, comme ça vous verrez un peu ce que moi je prends pour le lycée. Mais déjà ne prenez pas 40 000 cahiers etc, ne faites pas trop en fait de fournitures avant la rentrée. Achetez-vous oui des stylos etc, achetez des feuilles, enfin voilà les trucs normaux, mais n'achetez pas plein de cahiers, plein de classeurs et tout, ça sert à rien. Parce qu'en fait au lycée en fait il y a des profs qui vont vous dire vous faites comme vous voulez, il y a des profs qui vont vous dire moi je veux un cahier, il y en a qui vont vous dire moi je veux un classeur, moi je veux ci, moi je veux ça. Donc attendez la rentrée, attendez de rencontrer vos profs avant de prendre quoi que ce soit. Achetez juste un bloc de feuilles à la rigueur si vous savez pas trop encore comment vous organiser, si vous allez prendre un gros classeur, un trieur ou quoi. Prenez juste des feuilles à la rentrée, voilà, vous prenez pas la tête, vous voyez un peu comment tout le monde s'organise et vous essayez un peu de voilà. Je vous ferai une vidéo organisation sur comment moi je m'organise de toute façon, parce que j'ai changé quand même quelques trucs depuis ma dernière organisation. Quand vous arrivez au lycée en fait, vous rentrez comme ça déjà, il n'y a pas à attendre un prof ou quoi que ce soit, ça c'était au collège, il n'y a plus ça au lycée, vous avez plus besoin d'attendre votre prof dans la cour le matin ou je sais pas quand là, vous y allez comme ça, vous allez devant votre salle à chaque fois. Donc voilà, et en gros quand vous arrivez le premier jour, peut-être que, je pense pas que ça change selon les lycées, franchement je pense que c'est comme ça partout. Vous arrivez, après ça peut être dans un hall, ça peut être dehors, dans un couloir, je sais pas où, ça va être marqué de toute façon. En gros voilà, vous cherchez votre nom dans la liste, vous êtes là, vous cherchez votre nom de famille comme un con. Une fois que vous avez trouvé, en fait vous avez votre nom, votre prénom, votre prof principal et la salle où vous devez aller en fait. Et après voilà, vous allez devant votre salle. Et ouais, normalement vous avez déjà fait une visite de votre lycée. Si c'est pas le cas et que vous êtes perdu, n'hésitez pas à demander dès que vous croisez quelqu'un. En gros c'est pas genre comme au collège où vous restez dans la même salle avec votre prof principal toute la matinée et tout. Non, là en fait vous avez vos cours normaux. Enfin la première heure en fait vous êtes avec votre prof principal. Et en gros, enfin je crois qu'on est avec notre prof principal. Et en gros elle vous donne les papiers, machin, votre emploi du temps, et après vous faites vos cours normales de la journée. Donc voilà, après vous faites pas grand chose parce que du coup c'est les premières heures, donc les profs ils vont se présenter. On vous demande toujours les fucking papiers avec nom, prénom, profession des parents, vos loisirs, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. On vous le demande toujours, vous inquiétez pas, hein, fidèle à son poste le petit papier. Donc voilà, vous faites pas vraiment grand chose en fait. Ils vont dire oui donc moi je suis votre prof de machin, nous on va faire ça, blablabla. Enfin voilà, vous faites pas grand chose le premier jour, donc c'est pour ça que je vous dis prenez juste un bloc de feuilles avec vos stylos, parce que on sait jamais, il y a des profs qui vont bosser direct, il y en a non. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez d'autres questions vraiment n'hésitez pas dans les commentaires. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo back to school. Salut!